Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue notre petit tour des anciens GPU, avec aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est le tour de la GTX 970, on y va, c'est parti. Alors avant d'aller plus loin, autant sur la R9 290 et la GTX 780 Ti, c'était des viewers de la chaîne qui me les avaient envoyés pour que je les teste. Ici, cette GTX 970, c'est moi qui me la suis procurée moi-même. Et c'est ça qui est intéressant avec les GTX 970, c'est que ça reste des cartes qui restent assez facilement trouvables en occasion. Il y en a quand même en grosse quantité. Si vous faites un tour sur Le Bon Coin, sur eBay, ou n'importe où ailleurs, vous en verrez probablement très régulièrement mise en vente quasiment tous les jours. Alors après, au niveau du tarif, il y a du bon et du beaucoup moins bon, bien évidemment, dans la période actuelle. Il y en a beaucoup qui essayent de les refourguer à un tarif le plus élevé possible, mais si vous êtes un petit peu patient, vous pouvez quand même la trouver à un prix relativement correct. Puisque pour 110 balles environ, même si c'est pas le modèle le plus efficace au niveau du refroidissement, au niveau du look et compagnie, pour 110 balles, ça reste quand même relativement correct. Malgré tout, ce sont des cartes d'occasion, ce sont des cartes qui sont sorties maintenant possiblement depuis fin 2014, donc c'est du matos assez ancien. Bien évidemment, si vous achetez une carte d'occasion, il faudra de préférence pouvoir la tester et voir un petit peu si tout fonctionne bien. Alors moi personnellement, je l'avais acheté à l'aveugle, ce que je recommande pas de faire, mais bon, pour 110 balles, il y avait deux problèmes entre guillemets qui sont plus ou moins faciles à régler. Déjà, j'ai dû faire un repaste au niveau de la pâte thermique puisque je pense que ça avait jamais été fait, la carte était assez poussiéreuse quand je l'ai eue. Le plus gênant en fait, c'est qu'il y avait un des ventilos qui ne fonctionnait plus bien, ça frottait contre le carénage, je sais pas, il y avait un problème. Il faisait du bruit, il tournait plus à sa vitesse normale, donc j'ai dû commander sur AliExpress deux autres ventilos que j'ai remplacé du coup, et depuis tout fonctionne bien. Donc au global, la carte m'aura coûté environ 120 balles, plus que 110, pas des frais absolument incroyables en plus, c'est juste que j'ai dû patienter le temps de recevoir les nouveaux ventilateurs pour pas avoir une carte hyper bruyante. Sinon, la GTX 970, c'est la génération de cartes basée sur la puce Maxwell qui fait suite à l'architecture Kepler qu'on a vu avec la 780 Ti, et l'architecture Kepler, comme on l'avait vu, selon les jeux, il y avait des performances plus ou moins bonnes, il y avait pas mal de limitations, principalement à cause de son support limité de DirectX 11.1 et donc de DirectX 12, qui fait que même si elle était assez ancienne, la 780 Ti, dans les jeux où ça fonctionnait, c'était pas si mal, mais il y avait aussi beaucoup de jeux qui ne se lançaient pas. Et même si avec Maxwell, on est toujours sur le même process de fabrication que sur Kepler, on est toujours sur le 28 nanomètres de chez TSMC, on verra qu'il y a quand même eu beaucoup de travail de fait de la part d'NVIDIA pour essayer d'optimiser ça, principalement au niveau de la consommation énergétique. Et l'architecture en elle-même propose un compromis différent, une approche différente, alors on va pas rentrer trop dans les détails, par rapport à sa grande sœur qui lui permet du coup d'avoir des performances en jeu très proches, à un tarif beaucoup moindre, et aussi à un niveau de chauffe et de consommation bien plus raisonnable. Donc par rapport aux autres cartes qu'on a vues dernièrement, c'est probablement la carte qui consomme le moins jusqu'ici par rapport à la 7970, la R9 290 ou même la 780 Ti, on était plus dans les 200-250 watts, ici cette GTX 970 elle ne consomme que 150 watts, ce qui est beaucoup moins élevé, et c'est ce qui permet d'avoir des cartes beaucoup plus petites telles que celle-ci. Et avoir une consommation aussi basse, ça permet d'avoir une carte vraiment très compacte, comme celle-ci, et avoir une chauffe malgré tout relativement correcte, puisqu'on est dans les 70-80 degrés maximum avec cette carte de chez Zotac qui est très clairement dans le bas du panier au niveau du système de refroidissement. Par contre, malgré sa taille, malgré la chauffe entre guillemets de la carte, j'ai pas trouvé que le bruit était horrible, loin de là, c'était plutôt correct dans l'ensemble. Alors après, si on compare au niveau des specs, on verra que c'est bien différent par rapport à la 780 Ti, puisqu'on passe de 2880 cores à 1664. Au niveau des TMU, on passe de 240 à 104, au niveau des ROP, par contre on passe de 48 à 56, et au niveau de la RAM, on passe de 3 Go à 4 Go sur un bus 256 bits au lieu d'un bus 384 bits pour la 780 Ti. Alors bien évidemment, quand on regarde les specs bruts comme ça, on dit la 970 va se faire démonter par la 780 Ti, mais c'est plus compliqué que ça, comme je l'ai dit précédemment, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au niveau de l'architecture, et la façon de compter les corps et comment ils fonctionnent sont assez différents par rapport à l'architecture Kepler. Et dernier point, et très probablement le plus important,
La GTX 970, elle est sortie à un tarif officiel de 320 balles, là où la 780 Ti, on était quasiment à 700. Donc, environ un an après la sortie de la 780 Ti, on avait une nouvelle carte avec une architecture beaucoup plus moderne, avec plus de RAM, à moitié prix, et on le verra, hein, dans les grandes lignes, offre des performances relativement similaires. Et par rapport à la R9 290 qu'on a vu précédemment, ben le gros avantage de la GTX 970, même si elle est arrivée après, c'est au niveau de la consommation, hein, puisqu'on gagnait là aussi environ 100 watts de conso, de chauffe et compagnie. C'était une architecture bien plus efficace que l'architecture d'AMD à l'époque. Par contre, un point qui fâche avec cette carte, c'est qu'elle a été vendue quand elle est sortie comme une carte avec 4 Go de RAM sur un bus 256 bits, là où en réalité, elle avait 3.5 Go de RAM à 224 bits et 512 mégas. 32 bits à côté. Et donc ça a valu Nvidia un procès qu'ils ont perdu à l'époque, puisqu'en gros, les specs étaient fausses sur la boîte, la carte était vendue comme une carte à 4 Go, alors qu'en fait, c'était pas vraiment ça. Alors quel impact ça a sur les performances, hein, ces 3.5 Go plus 512, à l'époque, ça changeait pas grand chose en fait, puisque très peu de jeux en réalité allaient consommer jusqu'à 4 Go de RAM. On verra si ça continue d'être le cas sur les jeux actuels avec cette carte, si ça pose problème maintenant ou pas. Un des gros avantages de cette GTX 970 par rapport à toutes les cartes que l'on a vues précédemment, c'est qu'on a toujours un support officiel des drivers. Ce qui veut dire que les drivers sont toujours mis à jour, ça veut dire qu'on n'aura pas de problème pour lancer un jeu dans les grandes lignes, puisque elle a bien toutes les fonctionnalités qui vont bien et qu'il faut pour lancer même les derniers titres, donc tous les jeux sont compatibles toujours à l'heure actuelle avec la GTX 970. Et avec la GTX 970, on a aussi le support du G-Sync et aussi de tout ce qui est FSR ou du NIS dans les drivers d'NVIDIA, qui permet du coup d'avoir un upscaling au prix d'une baisse de la qualité d'image dans la grosse majorité des jeux, qui est toujours bon à prendre avec des cartes un petit peu plus anciennes telles que celle-ci. Au niveau de la configuration de test, comme d'habitude, on est sur un Ryzen 9 5900X avec 64 Go de RAM à 3200 MHz en casse 16. Alors je rajoute malgré tout que le processeur ici, ça sera pas lui le goulot d'étranglement, comme la plupart du temps quand on teste des GPU un petit peu plus anciens. Ce qui va bloquer en premier ici en 1080p, ce sera le GPU, ce sera pas le processeur qui va poser problème. Au niveau du test en lui-même, on a toujours nos 40 jeux en 1080p avec 3 settings, le low, le medium, le high. Je ne teste pas en ultra avec ce type de carte puisque grosso modo ça sert à rien. On sait tout de suite, vu l'âge des cartes, qu'elles ne seront forcément pas vraiment capables de sortir du 1080p ultra dans la plupart des titres de façon convenable. Déjà en high, quand ça tourne bien, c'est déjà une bonne chose, on va dire. Du coup, on y va, on se retrouve après les tests pour voir un petit peu ce qu'on peut penser de cette GTX 970 en 2022.
Alors, après tout ça, la GTX 970, comme vous avez pu le voir, en gros, dans la plupart des jeux, on obtient encore une expérience de jeu en 1080p relativement correcte. Pour son âge, ça passe encore. On a des résultats quand même très proches de la R9 290, même si celle-ci conserve un petit avantage la plupart du temps, mais on est très clairement dans la même gamme de puissance au niveau de la carte. Et on voit que par rapport à la 780 Ti, alors la 780 Ti dans certains jeux garde encore un avantage, aussi étonnant que ça puisse paraître. Dans certains titres, on l'avait déjà vu avec la R9 de 90, elle est vraiment très bonne, dans d'autres beaucoup moins. Dans l'ensemble ici, la GTX 970 fait quasiment mieux à tous les coups, et de toute façon, elle est compatible avec beaucoup plus de jeux modernes, ce qui n'était pas du tout le cas de la 780 Ti. Alors par contre, au niveau de la RAM, est-ce que les 3.5 Go ont posé problème ici dans le panel de jeux utilisé? Ben pas vraiment, à part peut-être sur Watch Dogs Legion, où on a effectivement sur les lots des résultats assez similaires à ce que faisait la GTX 780 Ti. Sur ce jeu-là, très clairement, la R9 290 s'en sort un petit peu mieux et maintient une fluidité un petit peu plus agréable, puisque très clairement, sur la scène utilisée pour faire le test, sur Watch Dogs Legion, la GTX 970, à un certain moment, ça va plus, on est très clairement limité par la RAM. Comme on a la même quantité de RAM que la R9 de 90 officiellement, la R9 de 90 elle a 4 Go de RAM, celle-ci, bah on a bien 3.5 plus 512, et très clairement, les plus 512, quand la RAM est saturée, ben ça fonctionne beaucoup moins bien. Par contre, on voit qu'on est un petit peu à la limite, puisque sur Wolfenstein New Blood, par exemple, là où la 780 Ti était complètement à la ramasse, ici, on voit que même en détail élevé, la 970 s'en sort encore de façon tout à fait convenable. Donc très clairement, au niveau de la RAM, les 3.5 Go, ben, c'est mieux que les 3 Go, mais pas de beaucoup, mais ça passe encore. Donc très clairement, le fait que la carte ait moins de 4 Go de RAM à l'heure actuelle, on est certes un petit peu à la limite, mais en 1080p, avec un niveau de détail maximum en high, ça passe encore dans la grosse majorité des jeux. Au niveau de l'expérience utilisateur, dans l'ensemble, c'est beaucoup plus simple qu'avec les cartes d'AMD qu'on avait testées jusqu'ici, ou même avec la 780 Ti, où il y avait quand même beaucoup de jeux où la carte ne se lançait plus. C'était 8 jeux, il me semble, qui ne fonctionnaient pas du tout avec la 780 Ti. Ici, tout fonctionne. Et par rapport aux cartes d'AMD, où effectivement AMD ne met plus à jour les drivers, pour avoir des performances correctes dans les jeux les plus récents, on était obligé de passer par des drivers non officiels, ou à faire des bidouillages dans la base de registre pour tromper certains jeux qui faisaient un check au niveau des drivers. Et bien ici, on n'a évidemment pas ce problème. Donc au global, la GTX 970, sans grosse surprise, je pense que la plupart d'entre vous s'en doutaient déjà avant même d'arriver, ça passe encore. Ça fait pas de miracle, mais ça tient encore la route quand même en 1080p dans une grosse majorité de jeux, et l'expérience est plutôt bonne dans l'ensemble. Et autre point encore plus intéressant, c'est que j'avais réussi à me procurer cette carte-là quasiment au même prix que la 7970 que j'avais testée il y a quelques temps, ce qui la rend encore plus intéressante, puisqu'au niveau des performances, on est quand même un bon gros cran au-dessus de la 7970, il n'y a même pas photo. Et encore une fois, si on devait comparer les performances d'une GTX 970 avec les APU d'AMD, donc les 5600G ou 5700G, ça leur fout une fessée monumentale ici, encore une fois. Donc très clairement, en GPU pour patienter, en attendant d'avoir quelque chose de mieux, ou si c'est votre GPU actuel, si vous êtes en 1080p, ça fait encore le taf dans quand même pas mal de jeux, et c'est tout à son honneur, pour une carte qui a quand même quelques années, c'est encore plutôt correct. Donc si vous êtes vraiment en galère de GPU encore à l'heure actuelle, que vous êtes sur un écran 1080p ou que vous cherchez quelque chose vraiment pour patienter dans des conditions plutôt correctes, pas les meilleures certes, très clairement une GTX 970 d'occasion, ça peut faire le taf. Personnellement, si vous la trouvez à 150 balles, voire moins, comme c'était le cas pour moi, très clairement, je recommanderais plus volontiers ce type de carte-là, que même, très probablement, les futurs 6500 XT et compagnie qui vont débarquer incessamment sous peu. J'espère que j'aurai l'occasion de les tester d'ailleurs, mais très clairement, vu le niveau de performance attendu, je pense pas que celle-ci soit vraiment
si différentes que ça. Donc bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube, vous connaissez. N'hésitez pas également à faire coucou sur Discord si vous avez des questions ou si vous voulez discuter avec nous. N'hésitez pas également à passer sur le stream quand je vais restreamer. Et puis c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, salut!